Donc, on a vu comment créer donc, la plateforme, on a vu comment créer l'agent, on a vu comment appliquer un comportement. Il y a différents types de comportements et nous avons vu comment appliquer le comportement cyclic behavior. Alors, dans ce comportement, donc l'agent attend la réception d'un message. Une fois qu'il reçoit le message, tout simplement, il va le prendre et après il affiche les caractéristiques du message au niveau de, bien sûr, de l'interface, c'est ce que nous avons montré. Alors, en fait, l'agent que nous avons créé, donc cet agent qui est là, donc il reçoit le message. Donc c'est ce que nous avons montré. Donc on envoie l'ontologie, donc nous avons dit que c'est l'achat. Et après nous avons envoyé des propriétés en tout cas. Alors en fait cet agent-là quand vous envoyez, en fait il reçoit n'importe quel message, c'est-à-dire quelle que soit sa nature. Alors parfois dans les applications multi-agents vous aurez besoin de filtrer. C'est-à-dire que moi je ne veux pas tous les messages, mais je voudrais uniquement les messages concernant tel acte de communication et tel acte, par exemple, telle ontologie. Donc ça, vous pouvez le faire. Alors comment faire cette opération-là? En fait, on peut le faire en fait pour éviter de la programmer parce que si vous voulez la programmer vous-même, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tester. Par exemple, if acl message.get ontologie égale à ça, je fais ça. Si le langage égal, je fais. Donc ça, vous pouvez le faire. Mais en principe, pour faciliter le travail, vous pouvez définir ce qu'on appelle un objet message template. En fait, l'objet message template, vous définissez un template avec lequel vous pouvez filtrer les messages que vous attendez comme étant un agent. Alors pour le faire, donc on va utiliser donc message template. Alors message template égale message template point. En fait, on peut combiner plusieurs critères de filtrage en utilisant la méthode AND. Alors, quand vous utilisez AND, ça veut dire que je peux ajouter plusieurs messages templates. Alors, par exemple, le premier, je vais utiliser message template point match, par exemple, performative. Alors, match performative, donc c'est-à-dire que ici, donc, je vais utiliser ACL message point inform. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je définis un template qui va filtrer uniquement les messages dans l'acte de communication égal inform. Alors, si vous voulez encore ajouter, vous utilisez un autre. Alors, par exemple, message template point, par exemple, match ontologie. Alors, l'ontologie égale, par exemple, achat ou bien vente, par exemple. Alors maintenant, où est-ce que vous allez utiliser donc ce message template? C'est au niveau de la méthode receive. Alors quand vous appelez la méthode receive, vous lui donnez comme paramètre message template. C'est pas compliqué. Alors ça veut dire quoi? J'attends la réception d'un message, mais en utilisant un message template. Donc je définis donc des filtres sur les messages. Alors vous allez voir que cette fois-ci, donc je redémarre le conteneur. Alors j'ai l'interface, elle est là. J'ai la plateforme. J'ai un agent consommateur qui est déployé, donc je vais lui envoyer un message. Alors si vous voyez donc ici par exemple j'envoie un message avec l'acte de communication propose avec le contenu par exemple test. Alors il ne réagit pas, c'est-à-dire que vous avez toujours le message, il n'a pas été traité, c'est-à-dire la méthode de receive il retourne toujours nul. Même s'il y a un message qui arrive, mais la méthode de receive il retourne nul. Pourquoi? Parce que le message que j'ai envoyé ne satisfait pas les conditions que j'ai définies dans le template. Alors sinon, je vais utiliser donc send message. Alors l'acte de communication doit être quoi? Inform. Et l'ontologie doit être vente. Et dans ce cas-là, hello. Alors vous voyez donc là, il reçoit le message. Voilà le sender, l'acte de communication c'est inform, le contenu c'est hello, le langage, etc., etc. Bon, ici je n'ai pas envoyé les paramètres x et y. Voilà, alors en tout cas, voilà ce qui concerne la réception des messages. Alors maintenant,
envoyer le message. Alors dans notre interface, notre agent a besoin, on a besoin de saisir le nom de l'agent acheteur, parce qu'en fait, il faut juste rappeler que le contexte, dans notre cas, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc un agent consommateur. Pour le moment, nous sommes en train de, on va dire, nous sommes en train de nous entraîner. C'est de l'entraînement, n'est-ce pas? À comprendre des concepts, mais en créant tout simplement un agent consommateur. Alors cet agent consommateur, il a une interface graphique. Normalement, on devrait saisir le nom de l'agent et le nom du livre qu'il devrait acheter. Et après, donc, il a besoin d'envoyer un message de type request. Il va l'envoyer à un agent qui s'appelle acheteur. Et après, c'est l'agent acheteur qui va se charger, soi-disant, de lui acheter le livre, d'automatiser cette opération d'achat du livre. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, comment envoyer le message? Donc, nous allons revenir à l'interface de notre application, l'interface graphique de cet agent. Alors, on a déjà donc tout ce qui concerne la partie interface. Alors, maintenant, quand je clique sur le bouton, alors j'ai bouton envoyer point set add action listener new action listener. Alors donc ici donc quand je clique sur le bouton, donc il y a la méthode action perform qui va s'exécuter. On va lire le nom de l'agent à partir de la zone de texte. Alors j'ai text field agent.get text. Je lis le livre à acheter. C'est jtextfield .get text aussi. Oui, ça c'est livre. C'est bon? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais envoyer le message. Mais c'est pas dans l'interface graphique que je vais l'envoyer. Parce qu'en fait, je ne peux envoyer un message ACL ne peut être envoyé que par l'agent. Alors, je vous rappelle que nous avons tout à l'heure choisi d'utiliser un agent de type GUI Agent. C'est exprès. Et l'agent GUI Agent, il redéfinit automatiquement une méthode qui s'appelle onGUI Event. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je veux effectuer une opération, j'appelle la méthode onGUI Event. C'est ça, c'est un peu le modèle de communication qui va être utilisé à ce niveau-là. Alors c'est ce que je vais faire ici, consommateur agent. Donc ici, ben, je vais tout simplement, en quelque sorte, appeler la méthode. Voilà, notre agent, on l'a déclaré ici, c'est consommateur agent, consommateur agent, point, on event. Mais il faut lui envoyer un objet de type GUI event. Alors en fait, l'objet GUI event, il contient les informations. Alors GUI event, égale new GUI event. Alors vous lui donnez deux informations. Le premier objet, c'est l'objet, la source. On va utiliser 10, c'est-à-dire qui a envoyé le message, soi-disant, parce que je peux avoir un agent qui a plusieurs interfaces graphiques. Bon, c'est juste, ça peut être utile. Et après, le type de l'événement. Alors, le type de l'événement, c'est un entier. Alors, ici, donc, pour nous, c'est l'événement numéro 1. Alors, après, par la suite, pourquoi? Parce que dans l'agent, il va tester toujours sur le type de l'événement. C'est l'égal à 1, voilà ce que je vais faire. C'est l'égal à 2, voilà ce que je vais faire. Donc, si vous voulez, c'est le seul moyen qu'on peut utiliser pour faire la différence entre les événements au niveau de l'agent. Et après, on va envoyer les paramètres. Alors, pour ajouter des paramètres, donc, on va utiliser donc, alors, si vous voulez, pour envoyer des paramètres, on peut utiliser GUIEvent.addParameter. Alors, quel est le paramètre qu'on va envoyer? On va envoyer le paramètre, le premier paramètre, c'est l'agent. GUIEvent.addParameter. Le deuxième paramètre, c'est livre. On peut faire ça. Mais il est préférable, généralement, de créer un objet de type map, de type string. Dans notre cas, c'est des strings qu'on va envoyer. Bon, object d'une manière générale, si vous voulez.
alors que je vais appeler params égale new, je vais utiliser hmap. Et après, donc, je vais stocker dans ce hmap params.put. Chaque paramètre, je lui donne un nom. Par exemple, le premier paramètre, je vais l'appeler agent, acheteur si vous voulez, acheteur, l'agent acheteur. Allez, on va donner quelque chose qui a un sens, agent acheteur. Et la valeur, c'est quoi? C'est alors même la variable ici, name. Voilà, non, params.put, le livre, la valeur c'est livre. Ici donc on va utiliser tout simplement un seul paramètre, c'est params. Bah, j'envoie un seul paramètre qui contient je sais qu'il contient un map, un objet de type map, et après par la suite je peux récupérer les paramètres. Et ici donc je vais tout simplement lui donner comme paramètre GUI event. Voilà. Alors maintenant, au niveau de l'interface, c'est comme ça que vous allez faire souvent. C'est que quand il y a un événement qui se produit dans l'interface, je récupère mes données de l'interface et après, j'appelle la méthode en GUI event, je lui donne les paramètres. Et après, je laisse maintenant l'agent faire son travail. Alors, c'est quoi son travail ici? Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, je récupère l'événement. Et après, j'ai besoin de faire un switch. Généralement, vous aurez besoin de gérer plusieurs événements au niveau de l'interface. Alors, l'événement, c'est quoi? C'est l'événement.getType. Alors, c'est égal à 1. Alors, rappelez-vous que ici, quand j'ai appelé la méthode en GUI, plutôt la méthode quand j'ai créé GUI event, ici, vous avez le type. Alors, ici, c'est 1. Et après, je peux créer un événement type 2, 3, 4. Alors, c'est égal à 1, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire que pour moi, il s'agit d'envoyer un message. Alors, pour envoyer un message ACL, on va créer le message ACL message égale new ACL message. Alors, je suppose que j'ai un agent, non, ACL message dans lequel je dois spécifier l'acte de communication. Alors, l'acte de communication. D'ailleurs, vous pouvez créer un ACL message comme ça. Vous voyez que c'est un constructeur sans paramètres, il est déprécié. Donc, en principe, pourquoi? Parce que il est toujours important de dire que chaque message devrait avoir un acte de communication. Je ne peux pas envoyer un message, enfin, vous pouvez l'envoyer techniquement parlant, mais ça n'a pas de sens. Alors, je vais utiliser ACL message. Alors, ici, donc, notre agent, qu'est-ce qu'il va envoyer comme message? Il va envoyer un message de type request. Il va envoyer un message de request à un agent acheteur qui n'est pas encore créé. C'est l'agent qu'on va créer par la suite. Alors, donc, ACL. Donc là, c'est request. ACL message. .add receiver. Qui va recevoir ce message? Donc, je vais envoyer le message à un autre agent. Alors, il faut donner un objet de type ID. Il faut créer un objet ID. Et vous lui donnez le nom. Alors, comment il s'appelle l'agent destination? C'est acheteur. Alors, je suppose que le nom de l'agent, il y a un seul acheteur dans ce modèle. Je connais son nom. Mais en réalité, supposons que vous êtes dans un cas plus général, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs acheteurs. Et après, donc, c'est à moi de choisir l'acheteur qui va s'occuper donc d'acheter le livre. Alors, dans ce cas-là, on va passer par l'annuaire. C'est-à-dire il faut contacter l'annuaire tout d'abord pour récupérer la liste des acheteurs potentiels possibles. Et après, je vais les utiliser, composer pour choisir moi-même l'acheteur qui va s'occuper de l'opération. Alors ici, donc, je suppose que je suis dans le cas où j'ai un seul agent acheteur, le nom, il est connu. Et comme je disais tout à l'heure, quand vous créez un objet ID, il faut spécifier comme quoi l'acheteur, c'est un nom local. Donc c'est pour cela qu'il faut donner un deuxième paramètre, aclmessage.isLocalName. Exactement. C'est ID plutôt. ID.isLocalName. C'est un nom local. Donc je crée le message, je vais mettre le contenu, aclmessage.setContent. En fait, dans le contenu, j'ai besoin d'envoyer tout simplement le livre, n'est-ce pas? Alors maintenant, pour récupérer le livre, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je récupère mes paramètres.
Voilà, string livre égale, c'est event.get paramètre, le numéro du paramètre. Nous avons un seul paramètre, c'est le paramètre 0, parce qu'on a un seul objet de type map, n'est-ce pas? Mais cet objet de type map, il contient... Alors j'ai besoin de faire un sous-casting. Bah, si vous voulez, bon, pour faciliter, donc on va récupérer notre objet map, string object, params, à nouveau c'est event.get paramètre de 0, c'est le premier paramètre. On fait un sous-casting vers hmap, map. Et après, donc, je vais utiliser donc le livre, ça va être, c'est params.get. C'est quoi la clé? C'est ici, le paramètre s'appelle livre. C'est pas un objet, c'est un string. Et j'ai l'agent. Agent name. C'est quoi? C'est params.get. Comment on l'appelait? On l'appelait agent acheteur. La même chose, c'est un string. On fait un sous-casting vers string. Alors ici, donc, on a supposé qu'acheteur, mais en réalité, le nom de l'acheteur, il est là, n'est-ce pas? Donc, on a besoin de déplacer cette ligne. Si vous voulez, on lit tout d'abord les paramètres. Et après, je crée le message. Je préfère comme ça. Alors ici, donc, l'acheteur, c'est quoi? C'est tout simplement le paramètre acheteur. Alors comme ça, je laisse l'utilisateur, l'interface, c'est lui qui va saisir le nom de l'acheteur. Donc ici, agent acheteur. Alors ACL message. Est-ce que je suis en train d'enregistrer? Alors, le ACL message possède contenu. C'est quoi le contenu? C'est le livre, tout court. Et après, j'envoie le message avec la méthode send. C'est quoi ACL message? Oui, donc ici, donc, quand je clique sur le bouton, je lis les paramètres, j'envoie le message. Il est envoyé vers cet agent-là. Il y a un point virgule ici. Alors, on va quand même définir une ontologie avant de l'envoyer. ACL message point set ontologie. Alors, on va définir que notre ontologie, ça concerne l'acte achat-vente. Achat, vente. Achat-vente. C'est bon? Alors, on va vérifier. Bah, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va envoyer le message. Mais après, le destinataire, il n'est pas là. Mais quand même, vous allez voir que l'application, ça va marcher. Alors, regardez bien, on va faire quelque chose d'intéressant. Alors, déjà, notre agent, nous avons donc une plateforme démarrée. Il y a le main container, il y a le conteneur. Nous avons créé un agent qui s'appelle consommateur. Cet agent possède une interface graphique. Alors, cet agent, il est capable de recevoir des messages. Alors, le message, si on envoie le message à partir de n'importe quel agent, alors le message, on a défini un message template. On a dit que ça doit être inform plutôt. Après, on va supprimer cette partie-là parce que... Donc, ça doit être inform. Le contenu, c'est test. Et l'ontologie doit être vente tout court. Et après, on peut envoyer des paramètres X et un autre paramètre Y 90. OK. Alors, je vois que l'agent, il reçoit bien des messages. Alors, inform, le contenu c'est test, nul, vente, X égale à 13. Et donc, il a reçu les informations que j'ai envoyées dans le message. Alors maintenant, je voudrais envoyer un message. Alors, le message que je vais appeler
vendeur, pour le moment il n'est pas encore créé, l'agent, le livre XML. Envoyé, le message il est envoyé, pas de problème. C'est ça la communication asynchrone. Alors même si l'agent n'est pas là, ça ne va pas empêcher d'envoyer le message. Alors c'est normal parce que j'envoie le message, ce message il est destiné vers la plateforme JED. C'est-à-dire à AMS, c'est lui qui va recevoir le message, mais il va chercher cet agent-là, quand il va le trouver, il va lui délivrer le message. Mais si vous voulez voir un peu ce qui se passe réellement, alors dans cette interface graphique, il y a un moyen qui permet donc de visualiser, si vous voulez, l'interaction entre les agents. Et c'est très important. C'est ce qu'on va faire. Alors pour cela, pour voir cette interaction, on va on va sélectionner Main Container et on va démarrer un outil qui s'appelle Sniffer. Sniffer, donc qui permet de sniffer, c'est-à-dire il va surveiller un peu la communication entre les agents. Alors en fait, ça, on va le faire après. Il y a un autre cours qu'on va faire dans la gestion des événements dans la plateforme. Alors en fait, dans JED, chaque agent il a la possibilité de s'inscrire dans dans un gestionnaire d'événements. Une fois que l'agent s'inscrit, à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit dans la plateforme, automatiquement l'agent il est notifié. Alors justement, c'est ce mécanisme-là qui est utilisé par cet agent sniffer. Donc il va surveiller un peu ce qui va se passer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc cette interface. On va dire qu'est-ce qu'on va sniffer si vous voulez. On va surveiller donc l'agent consommateur. Do sniff this agent. Alors là, on le surveille. Et si vous voulez même, vous pouvez voir ce qui se passe pour l'agent RMA. Donc vous avez l'agent RMA, vous avez l'agent consommateur, n'est-ce pas? Alors déjà, vous voyez que ici, vous avez order. Order, ça veut dire quoi? Vous voyez qu'il y a un agent quelque part. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout d'abord pour l'envoi de message. Je vais envoyer un message à l'agent consommateur. Normalement, c'est qui va envoyer le message? C'est l'agent RMA, parce que c'est l'interface graphique. Alors j'envoie le message, send message. Alors le message, donc pour nous, ça doit être un message de type inform. L'acte de communication, c'est inform. L'ontologie, ça doit être vente. Le texte, s'il vous plaît. Il faut être gentil toujours. Hein. Alors, s'il vous plaît, je voudrais acheter un livre qui s'appelle, etc., etc. Alors, c'est tout. Alors, peu importe. J'envoie également les paramètres, peu importe, X. Ça, c'est ce qu'on appelle User Properties. J'envoie Y. Envoyer. Le message, il est envoyé, il est reçu. Mais vous regardez, c'est ce qui se passe. On voit bien que l'agent RMA vient d'envoyer un message de type inform. C'est l'acte de communication. Alors, si vous faites un double-clic sur cette ligne-là, vous allez avoir le message qui a été envoyé. Donc, on voit bien qu'il s'agit d'un message de type inform qui a été envoyé vers qui? Vers l'agent consommateur. Alors maintenant, on va faire la même chose ici. Donc, je vais envoyer un message. Au vendeur, je vais envoyer un message pour acheter le livre XML. Alors, envoyer. Le message, il est envoyé, mais où est-ce que je le vois? Regardez là. Ici, donc, vous avez à partir de consommateur, il y a un message qui va vers qui? Vers order. Pour le moment, parce qu'on n'a pas signifié ce message. Donc, c'est quoi? C'est un message de type request. Si vous lisez bien ce message-là, et vous trouverez que le message a été bien envoyé pour qui? Pour l'agent vendeur. Mais pour le moment, l'agent vendeur qui n'est pas là. Mais ça ne m'a pas empêché d'envoyer le message. C'est bien de la communication asynchrone. Et c'est très important dans une plateforme de communication SMA d'une manière générale. Donc, on a vu comment recevoir le message, comment lire le message, comment affecter les comportements d'un agent. Donc, on a pratiquement vu l'essentiel d'une application multi-agent. Alors maintenant, on va créer les autres agents pour voir maintenant comment on va gérer l'interaction. Alors pour cela, on va créer l'agent acheteur, vendeur. C'est pas vendeur. Non, c'est l'acheteur. Moi, pas suivi, c'est l'acheteur. En fait, le consommateur va envoyer un message request vers l'acheteur. Et c'est l'acheteur qui va s'occuper. Qu'est-ce qu'il va faire l'acheteur? Parce qu'en fait, il existe plusieurs vendeurs. L'acheteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter l'annuaire
pour récupérer tout d'abord la liste des vendeurs potentiels. Et après, par la suite, il va commencer à envoyer l'offre pour tous les vendeurs. Chaque vendeur, chacun il va répondre à l'offre. Ils vont proposer des prix. Et après, on va choisir le prix le plus intéressant. On va finir la transaction avec l'acheteur. Et après, on va envoyer l'information finale au consommateur. Ben, c'est ce qu'on veut faire en fait, au final. Mais on ne va pas faire tout ça aujourd'hui. Mais l'objectif pour moi, c'est de vous montrer à travers cet exemple-là, de travailler tous les concepts en quelque sorte qui sont utilisés généralement dans cette plateforme jeune. Vous voulez poser une question? Est-ce que c'est possibilité que chaque agent lui envoie à lui-même un message? Chaque agent envoie à lui-même un message. Oui, bien sûr, techniquement parlant, c'est possible. Ça va marcher aussi, hein. Alors, mais au niveau sémantique, bah, si vous voulez, on va tester. C'est très simple. Il n'y a rien qui est loin. Mais on va pas écrire du code, hein. Bah, lui, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de faire ça. J'ai l'interface de l'agent. Il est où, cette interface? Elle est là. Je veux envoyer... Comment il s'appelle cet agent-là? Consommateur. Bah, je lui envoie consommateur. Avec un seul M. Consommateur, je lui envoie, je veux achète-moi un livre qui s'appelle XML. Alors, normalement, s'il reçoit le message, il va vous l'afficher ici, n'est-ce pas? Mais sauf que il le reçoit, mais sauf que il devrait avoir les conditions. Informe, vente. Alors maintenant, ce que je vais faire plutôt, d'ailleurs, cette partie-là, dans l'agent consommateur, on a utilisé message template, n'est-ce pas? Ça. Donc dans notre message template, nous avons ajouté une condition. Le message doit être informe et le alors ici, donc si vous voulez, donc ça je vous l'ai montré pour l'utiliser, je vais le mettre en commentaire. Cette partie-là, pour le moment, je n'ai pas besoin de filtrer. Donc je suppose que pour le moment, j'accepte tous les messages. Et là, template, je l'enlève, c'est-à-dire le save. Donc j'utilise pas donc message template. Je réexécute donc ce conteneur. Et après, donc, comme je disais, donc, il vient de poser la question, est-ce que un agent peut envoyer un message à lui-même? La réponse, elle est là. Alors, comment... Consommateur. XML. Ça marche. Alors, lui-même, il reçoit le message. Il l'a envoyé, mais il l'a reçu. Mais en réalité, il l'a envoyé vers la plateforme JED et après, il a reçu le message. Donc, vous voyez, donc, c'est qui a envoyé? C'est le consommateur et après, vous avez les caractéristiques. Donc, le problème ne se pose pas. Mais à vrai dire, je n'ai jamais rencontré une application dans laquelle j'ai besoin qu'un agent envoie un message à lui-même. Alors, il faut chercher. Mais je crois que ça peut être utile. Est-ce que dans vous-même, est-ce que parfois vous avez besoin d'envoyer un message vous-même? Mais en réalité, c'est un comportement. Ah, donc ce que. Voilà, donc. Alors, on va regarder maintenant, on va créer l'agent. Consommateur. Bon, j'arrête. Alors, si vous voulez, donc, on va dire que dans cette première partie, nous avons déjà montré comment faire la communication entre agents, comment envoyer, comment recevoir un message, comment appliquer les comportements, quels sont les différents types de comportements que nous avons utilisés, one-shot behavior, cyclic behavior, generic behavior, quoi d'autre? Cyclic behavior, ticker behavior, on a dit, et après parallel behavior. Donc, on a parlé de tout ça. Tout ça, c'est bon. Donc, dans cette partie-là, donc, il y a l'essentiel pour voir déjà comment faire la communication. Alors maintenant, on va compléter pour notre application. Donc, on va créer un nouvel agent. L'agent s'appelle acheteur. Donc, on a besoin de créer un agent acheteur. Acheteur. Le package. Acheteur.
Alors ça, c'est un agent, il n'a pas besoin d'une interface graphique. C'est un démon. Il est quelque part dans une machine, mais vous lui donnez la requête et après, il va essayer de faire la transaction. Donc j'ai besoin d'hériter de la classe agent. Et j'ai la méthode setup. Setup. Alors si vous voulez cet agent-là, la même chose. On a besoin de lui donner un comportement de type cyclic behavior. Add behavior. New cyclic behavior. Alors je préfère, comme je disais, que vous travaillez toujours avec parallèle behavior. C'est-à-dire vous utilisez parallèle behavior, même si vous avez un seul... Généralement, vous allez avoir plusieurs comportements, si vous voulez, parce qu'un agent, il a besoin de faire beaucoup de choses d'une manière indépendante. Alors, ce qui fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet parallèle behavior. Alors, parallèle behavior égale new parallèle behavior. Après, on va utiliser add behavior. Ça, c'est parallèle behavior. Ce comportement, on va aller affecter ce comportement parallèle behavior. Et après, on va utiliser parallèle behavior.add sub behavior. Donc, on va lui appliquer donc, les comportements. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer comme ça, comme comportement cyclic behavior? Cyclic behavior. Alors, dans cyclic behavior, nous avons dit que nous avons besoin de redéfinir la méthode action. La méthode done, il est d'ailleurs finale parce qu'il retourne toujours false ou true, parce que ça, la méthode de... False. Oui, c'est ça. True, c'est fini. Il retourne toujours false. False, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méthode action, il s'exécute tout le temps. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire la même chose. On va attendre la réception d'un message. Alors pour attendre la réception d'un message, on va utiliser ACL message. Qu'est-ce qu'il fait l'agent? La première des choses, il ne peut rien faire que s'il reçoit une demande. Donc il attend qu'on lui demande d'acheter un livre. Donc je crée un objet ACL message égale receive. J'attends le message. Et la même chose, on va utiliser if ACL message est différent de nul. If. Alors s'il est différent de nul, on fait quelque chose, else, on appelle la méthode block. Alors, donc, vous avez donc ça, c'est le traitement à effectuer. Donc, si le message est reçu, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais afficher un message. Je vais récupérer le contenu de message. Alors, je suppose que le message contient le livre. Livre acheté. C'est quoi? C'est ACL message point get content. Alors, je vais afficher un message. Demande d'achat d'un livre. Alors, demande d'achat d'un livre. Le nom du livre, c'est livre. Alors, j'ai reçu le message. Alors, ici, par la suite, donc ça, c'est à un moment donné, donc, on devrait maintenant lancer la négociation. Ça, c'est la transaction. La transaction que nous allons déclencher par la suite. Bon, on ne va pas la faire pour le moment, d'ailleurs, on ne va pas la faire aujourd'hui. Mais par contre, ce que je vais faire pour le moment, je vais envoyer une réponse à celui qui a envoyé la requête. Comme quoi, voilà, donc j'ai reçu votre message, je vais tenter de vous acheter ce livre. Donc c'est juste une notification. Alors pour cela, donc, comment envoyer donc une réponse à celui qui a envoyé le message? On va créer un autre message, ACL message. Donc ACL message 2 égale. Alors pour créer un message, vous pouvez utiliser new ACL message, new ACL message. Et vous dites encore
l'acte de communication, c'est ACL message. Point. Inform. Alors, inform, ça veut dire, en fait, j'attends pas je vous informe, mais j'attends pas forcément un retour. Mais request, ça veut dire que j'attends un retour. Je vous demande quelque chose, mais j'attends le retour. Alors, inform. Et après, je vais mettre ACL message 2 point add receiver. C'est qui le receiver? C'est celui qui a envoyé. Mais c'est pour celui qui a envoyé, on va prendre l'objet ACL message qui a été reçu. Il y a get sender. Bon, ça, vous pouvez faire ça, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que le destinataire, c'est celui qui a envoyé. Et après, vous mettez ACL message 2 point set content. Le contenu, donc, demande reçue. Voilà, demande reçue. La demande reçue. Traitement en cours. Alors ça, vous pouvez faire ça. Et après, vous envoyez le message. Send message 2. Ça marche. Mais vous pouvez faire d'une manière plus simple encore. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous écrivez tout simplement ACL message 2 égale, à partir de le premier message, ACL message, vous mettez create replay, tout simplement. Alors, quand vous appelez la méthode create replay, ça veut dire que vous créez un message de réponse. Alors, automatiquement, c'est qui le receiver? C'est le sender. Alors, je supprime tout ça. Ça marche. Alors, quand vous aurez besoin donc d'envoyer une réponse, si vous voulez. Alors, c'est pareil. Mais sauf qu'avant d'envoyer, vous avez besoin quand même de spécifier les informations. Quel est l'acte de communication à utiliser? Donc, set performative. Alors, performative, c'est ACL. C'est ACL message. Point inform. L'acte de communication. Vous voulez définir l'ontologie, c'est ACL message. Point set ontologie. Point set language. Set. Donc, vous pouvez paramétrer en fonction du cas de l'application. Alors, l'agent, il est là, donc il est prêt à être utilisé, mais il faut le déployer. Mais pour le déployer, nous avons besoin d'un conteneur. C'est-à-dire que cet agent-là, on va le déployer dans une autre machine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un simple container. On a déjà créé consumer container. On va faire un copier et on va coller ici paste. Et on va l'appeler acheteur container. On va renommer la classe. Ici, donc, on va le déployer. Alors, localhost, etc. Comment il s'appelle l'agent qu'on va déployer? Acheteur. On va l'appeler Tom. Tom 1. Après, par la suite, parce que dans une autre version que vous allez travailler, il y a plusieurs acheteurs. Tom 1, Tom 2, Tom 3, etc. Bon, c'est des moteurs qui vont se charger de faire la transaction, mais après, par la suite, vous savez, c'est comme si vous avez par exemple des sites de comparateurs de prix, n'est-ce pas? Vous demandez à un agent, je veux acheter ce livre. Et après, c'est lui qui va se débrouiller de faire ses contacts. L'essentiel, c'est pour vous acheter le livre avec la meilleure offre possible. Alors, donc l'agent qu'on va déployer, c'est acheteur agent.class.getName. Il n'y a pas de paramètres à envoyer, on va le laisser comme ça. C'est suffisant. Alors maintenant, on va démarrer à nouveau donc, notre plateforme. Donc on va démarrer le main container. Voilà, pour le moment, nous avons ça. Main container, dans une machine. On va démarrer donc le consommateur, l'acheteur. On va démarrer tout ce que vous voulez. Alors, consommateur container. Elle est là, elle démarre. Ça, c'est une autre machine. Et après, je démarre l'acheteur container. C'est une autre machine. Alors,
Alors, vous voyez donc ici la plateforme. Alors, nous avons combien de conteneurs? Nous avons deux. Nous avons le... C'est quoi ça? Je crois que j'ai pas démarré la bonne... J'ai pas démarré la bonne application, je reprends. Parce que là, on peut... Alors, faire les choses tout doucement. Main container. Run Java application. Nous avons ça. Consommateur, container. Run Java application. Nous avons le consommateur. L'acheteur. Vous avez l'acheteur, tome 1. C'est bon? Alors maintenant, tout ce qu'on peut faire ici, c'est de dire, voilà, le consommateur, je veux acheter, je vais demander à tome 1, je vais envoyer un message à tome 1. Ça suppose ici que je connais le nom de l'acheteur. Le livre Java++. Il va sortir bientôt. Alors, je lui envoie le message. Alors, le seul moyen pour savoir est-ce que je reçois ici, vous avez reçu un message, n'est-ce pas? Vous voyez, contenu, demande reçue, traitement en cours. Donc, l'interaction, j'ai bien reçu la réponse. Mais si vous voulez voir mieux est-ce que l'interaction se fait, vous allez utiliser sniffer. Sniffer le star sniffer. Alors, on va sniffer donc nos agents, consommateurs d'un côté. On va sniffer également tome 1. Bah, ça, c'est les agents qui nous intéressent. Bah, les autres, ce n'est pas mes agents, c'est others, c'est-à-dire tout ce qui concerne la plateforme RMA et d'autres agents, peu importe. Alors moi, je veux voir juste la communication entre ces agents. Alors ici, dans ma plateforme, ici donc tome 1, je lui demande de m'acheter le livre XML. Envoyé. Alors vous voyez, request inform. Il y a bien une communication qui se passe entre ces deux agents. Ici, donc, je vois à nouveau donc, la réception de messages. Si vous voulez voir les messages, vous faites un double-clic là. Je vois bien. Ici, donc, j'envoie le message. Dans le contenu XML, l'ontologie, c'est achat-vente. Et inform, regardez l'ontologie, il garde la même. Alors, quand vous utilisez create replay, hein, il garde la même ontologie. C'est-à-dire, je te réponds, mais dans la même ontologie. Bon. Alors ici, donc, c'est inform. Je vois ici demande reçue. C'est bon? Alors, donc, maintenant, qu'est-ce qui reste par la suite? Je peux même vous dire que pratiquement, on a résolu pratiquement l'essentiel de la communication entre les agents. Alors, ce qui reste maintenant, c'est que l'agent acheteur, alors l'agent acheteur, donc ici, il va faire quelque chose, n'est-ce pas? Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est carrément de démarrer un nouveau comportement. Hein? C'est un comportement qui permet de faire cette opération, c'est-à-dire qui permet de réaliser donc cette communication que nous avons ici. Alors qu'est-ce qu'il va faire l'acheteur? L'acheteur, la première des choses, c'est qu'il va faire appel au main container pour... Bon, alors généralement, chaque agent qui est déployé, il s'enregistre dans AMS. Tous les agents sont enregistrés dans AMS. La même chose pour les autres. Je suppose que les vendeurs sont déjà enregistrés. Mais les vendeurs, on suppose que chaque vendeur, il doit publier le service dans DF, Directory Facilitator. Donc ici, c'est l'annuaire dans lequel on va publier les services qui sont fournis par les agents. Donc ça suppose que maintenant, l'acheteur, il ne connaît pas les vendeurs. Les vendeurs peuvent s'ajouter à n'importe quel moment donné. Donc ce qu'il va faire pour lui, c'est qu'une fois qu'il reçoit donc, en fait, un request à partir du consommateur, la première des choses, c'est qu'il va chercher la liste des vendeurs. Donc on a besoin de savoir comment communiquer avec voilà, DF pour récupérer la liste des services. Une fois que je reçois, donc par la suite, j'envoie un message de type Call for Proposer, c'est-à-dire CFP.
vers les vendeurs. C'est un appel à proposition. Et après, chacun, quand il reçoit le message, ils vont répondre avec un acte de communication propose. Ils vont proposer une offre. Et après, donc, lui, il va faire... voilà, il va comparer les prix. Une fois qu'il reçoit la réponse, parce qu'il va envoyer 5 requêtes, il attend la réception des 5 réponses. Une fois qu'il reçoit les 5 réponses, c'est à ce moment-là qu'il va calculer le meilleur prix. Après, il va sélectionner l'agent et lui envoie un message accept proposal, c'est-à-dire il va accepter la proposition. Et après, l'agent, le vendeur, il accepte ou bien il refuse. Et par la suite, donc, on va informer finalement le consommateur. Donc, vous voyez donc l'information qu'on va envoyer au consommateur. À la fin, on va lui dire voilà, le livre a été acheté avec tel prix chez, par exemple, tel vendeur. C'est bon? Alors, cette partie-là, on ne va pas l'implémenter aujourd'hui. Donc, c'est ce que nous allons faire la prochaine fois. Mais par contre, je vais juste vous montrer comment récupérer, comment manipuler, comment communiquer avec l'annuaire. Exactement. Directory Facilitator, exactement. Alors, en fait, donc le DF, Directory Facilitator, c'est ce que nous appelons le service des pages jaunes. Il permet donc aux agents de la plateforme de publier leurs services. Alors, en fait, tous les agents, généralement, peuvent publier leurs services dans cet annuaire. Donc, si vous voulez, dans chaque c'est-à-dire dans cet annuaire-là, chaque agent, il peut publier l'ensemble des services. Et pour moi, quand je veux en fait un service, je ne connais pas l'agent, mais je connais le nom du service. Donc, je connais le service, je récupère la liste des agents qui offrent ce service. Alors ça, c'est ce qu'on va expliquer la prochaine fois. Donc, c'est pour pouvoir publication des services. Tout d'abord, pour publier un service dans l'annuaire. Alors, chaque agent qui veut publier un service, on aura besoin d'utiliser une classe qui s'appelle Directory DF Agent Descriptor. On va créer un objet DF Agent Descriptor. On va donner le nom de l'agent, parce qu'en fait, il faut mettre le genre. Donc ici, on va utiliser la méthode getID, c'est-à-dire mon identifiant. SD, c'est quoi? SD, c'est Service Descriptor égale New Service Descriptor. Service Descriptor.setType, le type du service, c'est book selling, par exemple, c'est le type du service. Et après, le nom du service, c'est Trade Book Trading. Donc, ça, c'est juste dans les services, on peut les classer par catégorie. C'est-à-dire que j'ai un service qui fait partie de la catégorie Book Selling, mais le nom du service, c'est Book Trading. Alors, ça va nous permettre de publier plusieurs services qui ont le même type. Et par la suite, moi, quand je cherche les services, je peux chercher les services par type ou bien par nom du service lui-même. Et après, donc, DFD, c'est quoi? C'est Directory Facilitator Agent Descriptor. Je vais lui ajouter donc le service et après, je publie. Alors, pour publier, on va utiliser dfservice.register. Alors, 10, c'est l'agent. Et après, donc, Directory, plutôt Service Descriptor. DF. Donc, je publie donc le DFD dans l'annuaire. Alors, ça, c'est le code qu'on va utiliser. C'est qui va publier le service, en fait, dans notre cas? C'est les vendeurs. Chaque vendeur, à chaque fois qu'il va être déployé, c'est dans la méthode setup. La première des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont publier leur service dans l'annuaire. Et après, l'inverse, maintenant. Mais il ne faut pas oublier que si, dans setup, si vous publiez le service, mais dans takedown, rappelez-vous takedown, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire avant de détruire le service, il faut supprimer, il faut retirer le service. C'est-à-dire quand un agent va être détruit, on va essayer donc de supprimer ces services au niveau de l'annuaire. Alors comment on fait ça? Donc la méthode takedown, vous utilisez tout simplement la méthode des registres. C'est plus simple. Alors ça veut dire que tous les services que j'ai publiés, ils vont être supprimés. Alors que ici, pour chercher des services, alors dans notre cas, l'agent acheteur, on va lui donner un comportement de ticker behavior. Ça peut être utilisé. Alors on va lui donner combien? 60 000, c'est-à-dire une minute. On va supposer que chaque minute, il va vers l'annuaire pour récupérer la liste des vendeurs. C'est-à-dire que la liste des
des vendeurs potentiels, il va être mis à jour pour chaque c'est pas minute, une heure. Non, une minute. Voilà. Chaque minute, il va mettre à jour la liste. Ça peut être utile. Donc, ticker behavior, donc chaque seconde, qu'est-ce qu'on va voir? On va créer donc un objet def agent descriptor. On va créer donc l'objet service description. Le type, je vais chercher tous les services dans le type et book selling. Alors, template.addServiceSD. Donc, ça, c'est template. Et après, donc, je vais récupérer la liste des objets de type def agent description. Alors, comment? En utilisant la méthode search. Alors, comment? L'instanciation de quoi? Ça? Non, ça, on le fait à chaque fois que j'ai besoin de contacter l'annuaire. Donc, c'est-à-dire que chaque minute... Oui. Alors, vous pouvez, par exemple, ça... oui. Si vous ne voulez pas créer cet objet-là, pour chaque minute, effectivement, on peut le faire sortir de là. Vous le mettez en dehors du comportement. Et du coup, donc, ça va vous éviter d'instancier, tout à fait, de créer à chaque fois donc, ces objets-là. Mais l'essentiel, c'est que la méthode search, qu'est-ce qu'il permet? Vous lui donnez template. L'objet template, c'est quoi? C'est tout simplement le def agent description. Il connaît donc le type. Il va vous retourner donc une liste de descriptions. Et après, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les agents qui offrent ce service. Alors, pour récupérer les agents qui offrent ce service, on va utiliser. Donc, je vais créer un tableau des ID égale new ID de quoi? Result.length. Parce qu'en fait, result, il contient le nombre de services. Et après, donc, je vais tout simplement récupérer, je fais une boucle. Et après, sellers agent de i égale à quoi? C'est result de i.getName. Alors ici, donc, qu'est-ce que je récupère? Donc, je récupère l'agent qui a offert ce service. Il dit quoi? Donc, je dispose d'une liste d'agents vendeurs, tout simplement. Et c'est qui va faire ce travail? C'est l'acheteur. Donc, l'acheteur, donc, il dispose d'une liste de vendeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une boucle. Pour chaque vendeur, il va lui envoyer le message et j'attends la réponse. Alors ça, ce mécanisme-là, donc on va le détailler pour si vous voulez la prochaine fois. Mais pour le moment, donc avant d'arrêter l'application, donc on va juste, non, je vais pas arrêter. Donc j'ai créé l'application. On va juste démarrer ça sur ligne de commande. Alors comme ça, on peut voir un peu ce qu'on vient de faire. Alors pour cela, supposons qu'on a terminé, on va générer des jars. On va générer des applications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des jars exécutables. Nous avons combien d'applications ici en principe? 3 applications. Il y a le main container, il y a consumer container et l'agent container. Alors ici, on a créé dans le même projet, mais on va exporter tout ça. Alors, on n'a pas créé un projet Maven qui va nous permettre de faire cette opération, mais on va le faire manuellement. Alors, on va utiliser donc Java, exporter jar file. Alors, qu'est-ce qu'on va exporter? Alors, tout d'abord, je veux pas exporter je vais commencer par exporter. Je veux pas ces packages-là. Je vais que main container. Et après, c'est un jar exécutable. Alors, il est là quelque part. Attends, je n'ai pas fait le bon choix. Je veux un jar exécutable. Export Java. Voilà. Runnable jar file. En fait, runnable jar file, c'est un jar, mais qui contient une classe qui contient la méthode main. C'est-à-dire qu'on peut exécuter. Alors, le projet, comment il s'appelle notre projet? ATP. Nous avons tous sauf... Hein? Ah. Acheteur. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est parce qu'on a besoin de la méthode main. Donc, j'ai besoin de main container. OK? Main container de ATP SMA. Donc, ça, c'est, si vous voulez, la méthode main. Je vais l'exporter. Ben, je le mets quelque part. J'ai un dossier. TP SMA.
Donc ici, je vais l'appeler main container. Container.jar. Alors, voilà. Alors, je vais cocher également next package require, voilà, extract into jar file. Ça, c'est important, c'est-à-dire que je vais inclure dans nos jars, je vais inclure les librairies. C'est-à-dire, par exemple, jar.jar, je vais l'inclure. C'est ça. Package required libraries into jar, jar file. Voilà, c'est tout. Alors même si vous avez ce petit détail, il est fait. Alors je fais la même chose, extract. Un autre exécutable, cette fois-ci. On va utiliser donc ces consumer container toujours du même projet. Alors le fichier, on va l'appeler consumer container. On fait la même chose. Mais c'est plus le même... c'est pas main container, c'est consumer container. Alors, on va mettre voilà, consumer container, finish. C'est fait. Et le troisième, export acheteur container, la méthode main. On va l'appeler acheteur container.jar, finish. Bon, j'espère que je n'ai pas oublié des choses. Et on va vérifier. Alors pour vérifier, on va arrêter donc notre plateforme. On va passer sur ligne de commande. SMA. Alors nous avons 3 fichiers .jar. Alors je vais démarrer le premier, start. En fait, start. Si vous voulez démarrer juste sur une nouvelle fenêtre, si vous voulez. Start Java, -jar. Le fichier s'appelle mainContainer.jar. Alors c'est tout bien archivé, donc il va exécuter donc l'application dans un voilà, c'est fait. Elle est lancée. Et les petites fenêtres là, on va le modifier. Propriété. Voilà. C'est démarré. Vous voyez donc la plateforme, elle est démarrée. C'est le main container, n'est-ce pas? Je fais la même chose. Start. Alors maintenant, je suis dans une autre machine. Start. Java. -jar. Alors -jar, donc c'est consommateur. Agent.jar. Elle démarre avec son interface. Start Java -jar acheteur .jar et démarre. Alors vous avez donc les interfaces de chaque. Alors vous avez maintenant 3 fenêtres. La première, ça c'est une machine, c'est un nœud, un container. Ça c'est la deuxième, c'est le consommateur. Et la première, c'est le main container. Après cette interface graphique-là, ça concerne qui? C'est le consommateur. D'accord? C'est le seul agent auquel on a attribué une interface graphique. Mais également, on a une autre interface graphique, c'est le main container. En fait, dans main container, nous avons une interface de JAD, c'est-à-dire dans laquelle il y a un agent RMA qui permet de faire la communication. Et après, donc, vous pouvez simuler votre communication. Je demande à Tom1, je veux acheter un livre XML++. Voilà.
Alors donc, je reçois le message. Voilà, demande reçue. Alors ça suffit pour aujourd'hui. Donc j'ai parlé de l'essentiel de la communication entre les agents, comment gérer les comportements, comment gérer les messages ACL. Il nous reste la prochaine fois, donc on va parler de comment gérer l'annuaire, c'est-à-dire Directory Facilitator, et par la suite comment gérer la gestion des événements dans la plateforme. Parce que parfois un agent, il peut s'enregistrer dans la plateforme pour être à l'écoute des événements. Si vous voulez qu'à chaque fois qu'il y a un agent qui arrive vers la plateforme, vous voulez être notifié, et à chaque fois que par exemple qu'un agent par exemple se déplace d'un nœud vers un autre, vous voulez être notifié, etc. Donc c'est-à-dire si vous voulez écouter un agent qui permet d'écouter tout ce qui se passe au niveau de la plateforme. C'est très important pour quelques applications. Vous avez des questions ?